Savez-vous que l'hypersensibilité est un atout? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes astuces bien-être et de santé psychologique. Qu'est-ce qu'une personne hypersensible finalement? Une personne hypersensible, c'est une personne qui a un très bon accès à ses ressentis émotionnels comme physiques. Une personne gênée par son hypersensibilité va souvent surinvestir l'analyse de ses ressentis. Et c'est ça qui va la gêner dans son quotidien. Car cette analyse, en gros, ce sont ses pensées. Et je vous rappelle que nos pensées sont en général à 80% négatives. Donc, une des solutions que je vais vous donner aujourd'hui sera de diminuer la suranalyse. Être sensible, c'est un super pouvoir. Moi-même, je suis très sensible et heureusement pour l'exercice de mon métier. Mais j'utilise cette sensibilité à mon avantage car je sais que la sensibilité peut nous aider à mieux comprendre les autres et à être empathique. Du coup, j'utilise cette particularité pour apporter plus d'humanité et de compréhension à l'autre, que ce soit personnellement ou professionnellement. Cela m'a également aidé à mieux me connaître et à comprendre mes fonctionnements comme ceux des autres. Et ça peut aussi vous aider à mieux vous connaître ainsi que vos fonctionnements. Car finalement, nous sommes beaucoup à être hypersensibles. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui me consultent qui ont aussi cet atout qui est la sensibilité. Et oui, je dis un atout. Car la sensibilité est vraiment un atout de votre personnalité. Mais c'est clair, il y a différents points qui peuvent nous empêcher d'utiliser cette capacité à notre avantage. Comme la suranalyse de certaines situations. Parce que quand on suranalyse, souvent on va être dans nos pensées, ça va nous prendre du temps, mais aussi beaucoup d'énergie. Et cela, ça transforme cet atout, qui est l'hypersensibilité, comme une gêne dans notre quotidien. Puis, il peut avoir notre difficulté à communiquer clairement nos émotions, mais aussi à savoir les communiquer petit à petit à notre entourage. Et cette difficulté, ça ne nous permet pas d'utiliser notre super pouvoir à 100%. Enfin, notre scénariste interne. Vous savez, cette petite voix à l'intérieur de notre mental qui va augmenter nos angoisses. Pourquoi? Parce qu'elle va imaginer souvent le pire. Et ça ne va pas vraiment nous aider à utiliser notre hypersensibilité comme un atout. Et ça, c'est juste quelques exemples des comportements qui vont rendre notre hypersensibilité compliquée à vivre. Ce n'est pas notre hypersensibilité qui est un problème, c'est les comportements liés à ça. Mais, bonne nouvelle, vous pouvez agir dessus. Et là, je vais vous donner plein d'astuces. Premièrement, cela peut être en diminuant ce qui brouille votre super pouvoir. Avec la suranalyse, comme je l'ai dit au-dessus. Par exemple, quand vous voyez que vos pensées partent dans des réflexions trop profondes ou dans des ruminations, dites stop ou expirez un bon coup. Vous allez voir, ça va vous aider à prendre de la distance sur ces analyses et à pouvoir passer à une autre activité plus facilement. Au début, ce sera dur, mais dans la pratique, vous verrez que ce sera de plus en plus simple, car vous allez reprendre le contrôle de votre mental et vous ne lui laissez plus le choix de vous contrôler avec ces ruminations. D'ailleurs, pour info, les ruminations augmentent notre stress. Enfin, pour les personnes qui ont des difficultés à communiquer petit à petit vos émotions, sachez
d'abord que beaucoup de personnes sensibles retiennent leurs émotions. Et donc, à force de retenir nos émotions, que ce soit de la tristesse ou de la colère, eh bien, on augmente nos chances d'avoir des yo-yo émotionnels au travers de moments de pleurs ou de gros coups de mou. Le problème, c'est pas les pleurs ou la tristesse. C'est normal de pleurer comme d'être en colère parfois. Le problème, c'est qu'au moment où ça sort, c'est souvent plus gérable parce qu'on a trop retenu pendant trop longtemps. Sinon, ça peut être aussi parce que nos émotions, elles finissent par sortir dans des situations qui sont pas idéales, peu confortables ou même des situations inattendues. Et oui, parce que vos émotions, elles ont besoin d'être extériorisées. Solution. Ne restez pas sur des non-dits. Communiquez petit à petit vos ressentis. N'attendez pas d'arriver au bout ou de ne plus en pouvoir et puis que ça explose. Faites-vous confiance et soyez à l'aise de parler des choses qui vous gênent quand la gêne est là. Soyez honnête. Soyez honnête sur vos ressentis et partagez-les avec bienveillance à votre interlocuteur. Par exemple, en utilisant le jeu, vous verrez que vous ne ferez qu'exprimer ce qui vous gêne sans viser directement une situation ou une personne. Et ça peut vous aider. Et puis, allez-y en douceur, communiquer nos ressentis, ça prend de nos jours. Alors, au début, si vous êtes un peu maladroit, rassurez-vous, c'est normal. Et surtout, ce n'est pas grave. Enfin, vous savez, le scénariste que je vous ai parlé au début, le scénariste interne qui imagine toujours le pire de chaque situation. Je sais que celui-là, il est dur à éduquer. Parce que c'est cette voix qui, dans notre tête, nous dit « Ah non, mais tu vas pas y arriver » ou « J'ai peur » ou sinon, on va avoir peur du jugement. « Ah, je suis sûre que si je fais ça, elle va penser ci, va penser ça. » Ou c'est le spécialiste du regret. « Non, mais j'aurais dû faire comme ci et comme ça. » Bref, ce scénariste ou cette voix interne, il voit du négatif partout et surtout, il s'inquiète pour tout. Cette voix, elle est terrible, un vrai poison. Elle ne nous laisse pas d'espace et surtout, je vous conseille de vraiment ne pas vous laisser contaminer par elle. La prochaine fois, quand vous voyez que votre voix interne, d'ailleurs, cette voix interne, ce n'est pas vous. C'est souvent notre ego qui est surprotecteur qui vous parle. Alors, quand cette voix part dans tous les sens, revenez au moment présent, à la réalité ou, comme on dit, à notre vie. Pas dans des suppositions ou inquiétudes qui, la plupart du temps, s'il vous plaît, elles n'existent pas. Ou en plus, quand vous êtes dans ce type de pensée, de ces ruminations, suppositions, inquiétudes, vous êtes en train de ruiner votre super pouvoir. Alors, la prochaine fois que votre scénariste interne imagine encore des scénarios catastrophes, arrêtez-le en revenant à votre quotidien. Ça peut être au travers des choses que vous aimez dans votre vie ou revenez aux choses sur lesquelles vous êtes reconnaissant. Et vraiment, en plus, ça va vous aider à rééquilibrer les pensées négatives que l'on peut avoir parfois. Votre sensibilité est un atout. Il est temps que vous l'utilisez à votre avantage. Vraiment, c'est un podcast à partager car je sais que nous sommes beaucoup à être touchés et à se sentir coupables d'être sensibles. Dire qu'au contraire, c'est notre sensibilité qui fait toute la beauté de notre humanité. Merci à tous pour votre écoute. C'est un plaisir pour moi de parler de ce sujet que je trouve vraiment important. Si vous voulez retrouver tous mes conseils, astuces et infographies, vous pouvez taper Eva Ledemé, que ce soit sur Google pour mon site internet ou sinon Facebook, Instagram, TikTok ou même
LinkedIn. Et sinon, je vous dis à tous à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.